Le fourneau thermoélectrique, je l'ai entendu parler à travers un ami. Donc, il m'a expliqué qu'il a un fourneau vraiment économique pour les femmes et pour la cuisine. Donc, il m'a présenté un échantillon et j'ai essayé et vraiment, ça a dépassé ce qu'il m'a expliqué. Donc, vraiment, j'étais contente de son utilisation et du travail qu'il a fourni. Vraiment, ça a des avantages. Ça a un coût sur le temps de la production, sur la cuisine et sur, et sur l'entretien même du ménage. Parce qu'il n'y a pas de gaz d'échappement qui peut vraiment déranger la cuisinière. Il n'y a pas de cendres qui s'échappent. Et puis, on n'a pas besoin d'utiliser l'éventail pour donner du vent au feu. Donc, directement, tout est installé. On peut à volonté augmenter la quantité du feu ou diminuer la quantité du feu à sa convenance. Donc, c'est vraiment, ça présente des avantages partout. C'est un moyen qui va plaire à toutes les femmes, j'espère. Et sans oublier qu'en cette situation de pollution environnementale, on ne peut rien. La nature n'est pas polluée. Tout est conservé dans les fourneaux jusqu'à la fin de la cuisine. L'énergie renouvelable aujourd'hui, en termes de l'entrepreneuriat, ça crée aussi des emplois. Parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. L'entreprise crée des emplois. Parce qu'au Mali, nous les jeunes, on a un problème de formation. Parce que nous bénéficions des formations qui sont inadéquates par rapport aux compétences sur le marché d'emploi. Maintenant, à travers les entreprises aujourd'hui, on peut créer beaucoup d'emplois. Bon, sur le côté d'emploi, je vois deux sens. Premièrement, ça c'est au niveau de la convection du fourneau thermoélectrique. Au niveau de la convection, là-bas, on peut créer des emplois et qui s'encouragent les jeunes aussi, qui peut intégrer beaucoup de jeunes aussi. Sur l'autre côté, ça c'est le côté de la commercialisation des fourneaux confectionnés par l'entreprise. Parce que qui parle de commerce aujourd'hui en termes entrepreneuriaux parle d'emploi et parle beaucoup d'activités sur le marché. Et ensuite, j'invite aussi les jeunes à intéresser l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage aujourd'hui au Mali. Bon, dans ce secteur-là, je vois la motivation des jeunes aujourd'hui dans les termes de l'entrepreneuriat, parce que les jeunes ont compris aujourd'hui que c'est l'entrepreneuriat qui est un secteur qui peut créer des emplois. L'énergie verte a l'avenir au Mali, parce que nous sommes toujours confrontés à des problèmes environnementaux. On peut prendre l'exemple de Bamako. Bamako est tellement sale par rapport à travers les déchets là. Maintenant, quand on a une idée de transformer ces déchets-là, de les valoriser, de les recycler, non seulement ça va réduire les aspects de santé, ça va créer aussi des emplois. En encourageant l'initiative, on va résoudre un certain nombre de problèmes socio-économiques au Mali. Le premier problème à résoudre, ça c'est la problématique de la gestion des déchets, précisément les ordures ménagères qui seront transformées en partie en granulés et qui sera utilisé comme charbon. Donc ça c'est déjà un problème majeur qui pourra être résolu par rapport à la mise en œuvre de cette initiative. Bon, deuxième élément, c'est que cette initiative également va permettre vraiment de lutter contre la coupe abusive du bois en milieu rural. Parce que le fourneau pourra être utilisé en milieu urbain et en milieu rural. Donc en milieu rural, nous avons l'ambition d'utiliser de la paille, les tiges de coton, donc que ce soit dans la zone cotonnière, que ce soit dans n'importe quel milieu rural au Mali, on pourra utiliser parce que la matière première qui est les résidus des déchets organiques peuvent être trouvés à n'importe quel milieu rural. Donc en ce moment, on va inciter les bonnes ménagères pour qu'on puisse utiliser ces différents produits. Troisième élément aussi, nous allons créer de l'emploi parce que notre ambition c'est de créer des ateliers de commercialisation, des ateliers de pièces d'échange et des ateliers de production de ces fourneaux dans les différentes régions d'intervention qui seront retenues dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative. Donc nous allons alors une ambition de couvrir l'ensemble du pays. Nous évoluons dans l'énergie renouvelable, plus particulièrement dans la récupération de la chaleur et la conversion en électricité. Et voilà, nous avons commencé à
dans un premier temps, à faire des fourneaux, voilà, des fourneaux thermoélectriques, voilà, qui est 100% autonome, qui récupère la chaleur perdue de la cuisson et convertir ça en courant électrique, et qui permet aux femmes de faire une cuisson propre et aussi participer à la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. Nos mères qui sont ici, parfois ils souffrent chaque année avec des maladies causées par nos fourneaux traditionnels qui dégagent énormément de fumée. Voilà, dans ces contextes, ces fourneaux ne dégagent pas de fumée, elle est 100% écologique. Et aussi, nous utilisons les biocombustibles comme les charbons verts et les granulés de biomasse. Et parce que je dis bien, dans l'énergie renouvelable, nous faisons aussi la valorisation énergétique de nos déchets urbains et aussi des déchets de biomasse agricole, voilà, qui sont en quantité inépuisable, qu'on peut trouver partout. Et ici, au Mali, surtout après l'hivernage, alors on remarque qu'on met les feux de brousse partout, alors que ces pailles-là, ces tiges de riz, ces tiges de mil, maïs, alors on peut les récupérer et les convertir en charbon vert, et on peut les récupérer et convertir en granulés de biomasse, et qui sont très riches calorifiquement, voilà, qui dégagent énormément de chaleur. Et ces fourneaux, comme vous les voyez, nous faisons plusieurs modèles, à commencer par 10 watts, par 20 watts, 50 watts, 100 watts, voilà, et on peut aller au-delà de ça même. Et elle permet de charger la batterie qui est à son bord et aussi faire fonctionner un ventilateur qui donne l'autonomie c'est-à-dire au fourneau de faire une cuisson rapide, au temps voulu. Parce que nous avons remarqué quand on est pressé pour faire la cuisson, alors on veut accélérer la cuisson, alors il y a les ventilateurs, on ajuste un peu, voilà, et ensuite il y a un tableau de bord qui permet aussi de charger les appareils électroniques, aussi même les télés, voilà. Au-delà des fourneaux, nous avons d'autres produits qui sont par exemple la récupération des chaleurs des boulangeries, voilà, et c'est ça notre projet futur. Voilà, des chaleurs de boulangerie, voilà, de moteurs, voilà, et des usines agroalimentaires qui sont installées en ville, en pleine ville de Bamako, voilà, et récupérer tous ces salaires-là et les convertir en énergie pour compenser leurs besoins en matière d'électricité. Oui, ces fourneaux est 100% local parce que nous avons fabriqué avec la même pièce que nos fourneaux artisanaux, c'est-à-dire les tôles, on achète, alors on fait les découpes. Voilà, et après on procède à la soudure. Alors, et les seuls produits qu'on importe et ces modules thermoélectriques, voilà, qui aussi coûtent moins cher. Tous les autres composantes de ces fourneaux-là sont 100% locales. Voilà, c'est ça même qui nous a poussé au fait de se lancer dans la fabrication de ces fourneaux, en fait. Et c'est un fourneau dont la température, nous avons conceptionné en fonction de la température, parce que c'est-à-dire, il faut savoir à combien de degrés voilà, ces fourneaux peuvent supporter. Nous avons fait en fonction de ça, et ça peut aller jusqu'à 1000 degrés. Voilà, et donc c'est pour éviter tout problème qui peut être causé par ces fourneaux. Elle est 100% protégée, voilà, comme vous le voyez. Les appareils électroniques, les devices électroniques qui sont à son bord sont 100% protégés. C'est zéro risque. Voilà, et parce qu'on ne peut pas faire un fourneau comme ça, voilà, sans penser à cet aspect-là. Mais, c'est